Culture. Les activités du musée Cercle africain de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Le musée Cercle africain à la disposition du public. Ce vendredi 26 mai 2023, en marge de la célébration en différé de la Journée mondiale des musées, Alphonse Charden-Kalla a présenté le musée Cercle africain au grand public et a donné le programme des activités qui se feront dans les 6 mois à venir. Média Plus Océan vous propose la communication de Alphonse Charden-Kalla, président du comité culturel du musée Cercle africain. Cette journée qui se célèbre le 18 mai de chaque année, et ce depuis 1977, se veut un moment unique pour le secteur et a pour objectif majeur 1. De sensibiliser le public sur le rôle des musées dans le développement de la société. La journée des musées nous permet de souligner l'importance de ces institutions culturelles et leurs actions au service de la société et de son développement. 2. De réunir le public dans les musées et de mettre en valeur leur rôle dans les échanges culturels, l'enrichissement des cultures, le développement de la compréhension mutuelle et dans la coopération et la paix entre les peuples. Cet événement fédère de plus en plus de musées à travers le monde. Cette année encore, plus de 37 000 musées ont participé à l'événement dans près de 156 pays. Mesdames et messieurs, le thème de l'édition 2023 de la Journée internationale des musées est Musée, durabilité et bien-être. Cette manifestation soutient particulièrement 3 objectifs issus des objectifs de développement durable des Nations Unies. Objectif 3, santé et bien-être dans le monde. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, en particulier concernant la santé mentale et l'isolement social. Objectif 13, lié à l'action pour le climat, prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts en adoptant des pratiques à faible émission de carbone dans le nord et des stratégies d'atténuation dans le sud. Objectif 15, lié à la vie sur Terre, protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres en amplifiant la voix des dirigeants autochtones et en sensibilisant à la perte de biodiversité. Selon la résolution de l'ICOM, tous les musées ont un rôle à jouer dans l'élaboration et la création de futurs durables et ils peuvent le faire par le biais de programmes éducatifs, d'expositions, d'actions de proximité et de recherche. En tant qu'institution de confiance et élément important de notre tissu social commun, les musées sont particulièrement bien placés pour créer un effet en cascade et favoriser un changement positif. Les musées peuvent contribuer de multiples façons à la réalisation des objectifs de développement durable, qu'il s'agisse de soutenir l'action en faveur du climat, de favoriser l'intégration, de lutter contre l'isolement social ou d'améliorer la santé mentale. Inauguré le 3 décembre 2018, le musée Cercle africain comprend un espace central modulaire, un espace scénique, un espace musée permanent mettant en valeur des masques, des statues et des objets rituels du Congo provenant de la collection de Luca Consentino, ancien directeur général d'ENI Congo entre 2010 et 2013, et d'autres objets d'acquisition plus récentes. Un espace d'exposition montrant des photographies retraçant l'histoire de Pointe-Noire, la construction du chemin de fer Congo-Océan et le développement du secteur pétrolier. Des bureaux, une large terrasse dédiée à une exposition permanente d'art pictural moderne congolais et d'expositions temporaires, un box sanitaire, un forage d'eau, un parking, un aménagement des voiries. Le musée Cercle africain expose le patrimoine qu'il conserve, éduque et procure du plaisir à travers un programme réfléchi et dense. Salon de peinture du Congo, atelier de peinture pour enfants,
spectacles de tout genre, films, danse, théâtre, musique, etc. Différentes expositions de sculptures, peintures, poteries, vanneries, célébrations de mariages coutumiers, etc. En somme, le musée fait partie des institutions structurantes d'une société, notamment par son rôle de création et de partage de savoir. En ce sens, il est à la fois miroir d'une société et lien critique. Le public de Pointe-Noire devrait donc se réjouir d'avoir eu le musée Cercle africain, qui est pour lui un lieu de mémoire, une vitrine et une ouverture sur le monde à travers ses différentes expositions permanentes et temporaires, ainsi que les nombreuses activités qui y sont organisées. La deuxième information que je vous donne, c'est qu'au mois d'août prochain se tiendra ici la semaine du théâtre. Au programme, nous aurons une compagnie de théâtre du Gabon, le théâtre des arts libres de Brazzaville qui jouera Ce foutoir et pourtant mon pays d'Alphonse Chardin-Cala, le théâtre national congolais qui reviendra à Pointe-Noire avec La marmite de Kokambala de Guy Menga et Kunkonde qui jouera Mar des mots. La troisième information porte sur l'ouverture très prochaine, donc le 2 juin prochain, de l'atelier vacances de peinture pour enfants. Pour les parents, inscrivez vos enfants à cet atelier qui est d'extrême importance, d'extrême intérêt. Et en dehors de cet atelier vacances de peinture, nous aurons également un atelier vacances des métiers de service pour les jeunes filles de 10 à 18 ans. Peut-être qu'on pourra aller même jusqu'à 20 ans. Alors ici, il s'agit d'apprendre à nos filles comment faire la table, comment faire le lit, comment préparer des canapés à la maison pour recevoir l'invité de papa. Vous voyez, ça aussi, c'est extrêmement important et vous allez avoir ces ateliers ici au musée Cercle africain. En septembre 2023 se tiendra l'exposition photo des couvertures de livres des éditions Les Lettres mouchetées, mais des couvertures qui ont été faites par un artiste peintre de Pointe-Noire qui n'est autre que Guillaume Makani. Vous voyez, toute une maison d'édition qui a engagé un artiste peintre de Pointe-Noire et pour tous les livres que cette maison d'édition publie, la couverture porte le cachet de Guillaume Makani parce que c'est lui qui fait le dessin qui va avec le message que véhicule ce livre-là. Et de décembre 2023 à janvier 2024, nous allons avoir la 5e édition du Salon de peinture du Congo. Cette fois, on aura la RDC, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda et bien entendu le Congo, notre pays, pays hôte, qui vont participer à cette 5e édition du Salon de peinture du Congo.